Bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne Message de l'Anneau. L'Anneau c'est lui, il vous salue. Voilà, voilà. Ce matin, chers amis, on se retrouve pour votre tirage sentimental. On va voir un petit peu ce que les guides ont à vous dire à ce niveau-là. Alors pour vous faire ce tirage, je vais utiliser en carte de base l'oracle de la douceur hivernale. Et pour faire le tirage, je vais utiliser l'oracle de la petite étoile, voilà, qui arrive dans ce pochon-là. D'Angel Lumière Divine qui a également sa chaîne YouTube et qui désormais a sa boutique en ligne. Hein. Si jamais l'oracle vous intéresse, eh bien désormais il est possible de le commander directement sur sa boutique. Voilà, chers amis. Allez, on est parti. On va voir un petit peu là ce que les guides ont à vous dire au niveau sentimental. On va voir ça. Alors, les guides, s'il vous plaît, donc dans quelles énergies là sentimentales est-ce qu'on se situe? Il y en a plusieurs qui veulent venir. Bon, on va voir ça. Alors, dans quelles énergies sentimentales est-ce qu'on se... Il y a celle-ci. Allez, celle-ci, elle a gagné un petit peu. C'est moi qui veux venir. La marmotte. La marmotte ose approfondir et regarder au fond des choses. Ah bah oui, la marmotte, elle hiberne en hiver. Elle est au fond de son terrier. Ouais, il y a peut-être une situation qui mérite que vous creusiez un petit peu plus. Ose approfondir et regarder au fond des choses avec la marmotte. Il y a peut-être une situation sentimentale qui s'est un petit peu endormie sur ses lauriers, qui hiberne. Il y a peut-être une phase d'hibernation, de méditation, de prise de recul. Il y a peut-être la personne de votre cœur là qui pendant cette phase... Alors, je ressens qu'on est plutôt dans une situation où... Pardon. Ah ouais, ça, c'est les joies de l'hiver et de l'humidité. L'anneau tous. Il y a un truc qui me gratte la gorge là depuis ce matin, c'est infernal. On est peut-être dans une situation où là, votre autre vraiment... On est dans une situation, oui, j'en étais là. Merci les guides, merci de me rattraper au vol. On est dans une situation où pour moi, vous êtes enfin, avec votre autre, vous êtes en train de vous tourner le dos. Vous vous tournez le dos et en même temps, c'est paradoxal parce que vous regardez dans la même direction. On peut le voir là un petit peu sur cette carte, hein, avec cette grosse marmotte géante et cette petite fée, elfe qui est à côté de cette marmotte. Ça regarde dans la même direction. Donc il y a peut-être une phase là avec votre autre, avec la personne de votre cœur d'introspection. Et peut-être que vous-même et ainsi que la personne de votre cœur, vous êtes en train d'approfondir les choses et de regarder les choses telles qu'elles sont et d'aller au fond des choses, de creuser. De creuser. Quand on creuse, on trouve, voilà, on trouve forcément au bout d'un moment des réponses. Hein. Bon, c'est plutôt intéressant là. On va regarder un petit peu ce que les guides ont à vous dire. Là, je vais prendre l'oracle hein, de la petite étoile, d'Angel Lumière Divine. Hein, ok. Alors, les guides, s'il vous plaît. Il y a ces deux-là qui veulent venir, on va les prendre. Un hibou vous attend, mais ouais, et une pluie d'amour. Oh là 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 là. Il ose peut-être pas bouger. Là, on a peut-être la personne de votre cœur qui n'ose pas bouger, qui vous attend, mais qui déborde, qui dégouline. C'est ce que les guides sont en train de me dire. Hein, qui dégouline d'amour pour vous, quoi. On peut être également, bien sûr, chez les célibataires qui attendent le grand amour. Et ça, c'est une promesse de grand amour. Hein. Il y a quelqu'un qui vous attend, hein, mesdames ou messieurs, qui ne rêve que d'une seule chose, c'est de vous rencontrer, qui hiberne peut-être un petit peu là, à l'heure actuelle. Peut avoir des gens qui se posent beaucoup de questions sur eux-mêmes et qui se demandent de ce qui a changé dans leur vie, dans leur comportement, dans leur attitude, dans leur routine aussi, pour trouver l'amour, le véritable amour, pour être inondé d'amour. On a des gens qui ont envie d'être aimés, là, hein, ça c'est une évidence, qui ont envie d'aimer et d'être aimés en retour. Là, pour les célibataires, il y a une bonne nouvelle, il y a quelqu'un qui vous attend. Hein. Il y a quelqu'un qui vous attend, il y a quelqu'un qui rêve de vous rencontrer, qui rêve de vous aimer.
qui rêve d'être aimé de vous. Et là, on a quelqu'un qui ose pas bouger, qui espère que vous alliez, revenir dans sa vie, en fait. Donc, là, si vous avez, si cette personne vous a tourné le dos, alors c'est un peu paradoxal parce que si c'est cette personne qui vous a tourné le dos, mine de rien, elle attend que ce soit vous qui reveniez, qui fassiez le premier pas. Votre amour lui manque. Elle n'est pas dans un état d'esprit, je vais être très honnête avec vous, elle n'est pas dans un état d'esprit à vous jeter la faute dessus, hein, c'est pas ça, hein. Elle a conscience quand même de ses erreurs, hein, cette personne. Bon, ok. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire d'autre là par rapport à ça? Non, d'accord. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire d'autre, les guides, par rapport à cette situation? Alors, est-ce que vous voulez vous orienter vers les célibataires qui vont bientôt... Il y a eu le jongleur. Il y a celle-ci qui va venir, on va la prendre après. On a le jongleur. Alors, cette personne, elle a peut-être joué sur plusieurs, sur plusieurs tableaux. Elle a peut-être perdu votre confiance. En fait, cette personne, je ressens qu'elle se sent pas le droit de revenir dans votre vie parce qu'elle a conscience de ses erreurs. C'est pour ça qu'elle vous jette pas la faute dessus. Bah, maintenant, je comprends mieux. Bah oui, forcément, s'il a joué sur plusieurs tableaux, s'il a été infidèle, c'est sûr que cette personne, elle se sent pas en position de revenir, mais elle déborde d'amour pour vous. Et elle s'aperçoit un petit peu de ce qu'elle a perdu, quoi. Il n'y a plus d'énergie tierce dans chez cette personne. Cette personne, son cœur vous appartient. Elle espère que vous arriviez à lui pardonner, que vous reveniez. Mais elle joue plus là. Elle joue plus du tout, hein. Elle joue plus du tout. Elle se rend bien compte des erreurs qu'elle a commises vis-à-vis de vous. Et en même temps, elle se sent pas en position de pouvoir revenir dans votre vie. C'est-à-dire, elle part du principe que ce serait plutôt indélicat de sa part de revenir alors que cette personne, elle sent qu'elle a perdu votre confiance, hein. Et pourtant, elle déborde d'amour pour vous, mais elle s'en bouffe les doigts, hein, de ce qui s'est passé, hein. Ouais. Elle vous observe, hein. Elle vous observe de loin, elle vous ressent de loin. On a la montgolfière, hein, qui, sur la carte, est indiquée prendre de la hauteur, voyage, on vous espionne. Cette personne, elle vous regarde, hein. Cette personne, elle vous observe. Alors, par tous les moyens. Les guides sont en train de me dire par tous les moyens. Ça peut être les amis en commun, ça peut être par la famille, ça peut être par les réseaux sociaux, ça peut être... voilà, elle ressent bien, en fait. Elle sait pas où vous en êtes exactement. Ça, c'est des informations qui lui sont plutôt bien cachées. Elle sait pas exactement où vous en êtes et elle sait pas si c'est le bon moment pour revenir dans votre vie. C'est pour ça qu'elle hiberne. Mais cette personne, elle a quand même le courage de regarder ses réelles actions en face. Et elle n'est pas très très fière d'elle, hein. Honnêtement, elle n'est pas très très fière d'elle. Elle attend le bon moment, hein. Elle attend le bon moment aussi peut-être pour revenir. Elle attend que vous soyez de nouveau prête à recevoir l'amour qu'elle ressent réellement. Elle a pu cacher l'amour qu'elle ressentait pour vous. Elle a peut-être eu peur de l'amour aussi qu'elle a ressenti pour vous. Et c'est peut-être pour ça qu'elle a joué sur plusieurs tableaux, parce qu'elle a eu peur. Elle a eu peur de souffrir et finalement, donc en s'engageant pas totalement, en s'investissant pas à 100% dans l'histoire avec vous, et dans sa loyauté, dans sa fidélité vis-à-vis de vous, finalement, elle vous a perdu parce que pour moi, vous avez peut-être découvert les choses ou vous avez senti que là, il y avait un truc, même si c'est pas totalement découvert, que vous avez encore des doutes un petit peu sur ce qui s'est réellement passé, s'il y a eu réellement des infidélités ou non. C'est un peu le flou artistique. En attendant, elle sent bien qu'elle a joué avec votre confiance et que finalement, finalement, elle vous a perdu et que ça fait tout aussi mal parce que son cœur vis-à-vis de vous était déjà et complètement investi à 100%.
Mais elle a refusé de le voir. Mais là, maintenant, elle le voit en face, elle le regarde en face. Elle arrête de jouer, hein. Cette personne, pour moi, elle arrête de jouer, hein. Elle arrête de jouer avec vous, hein. Et elle attend le bon moment, elle attend le bon moment, elle a bien conscience qu'elle a des sacrées excuses à vous faire. Elle a bien conscience également que c'est un peu normal que vous lui en vouliez. Et elle attend vraiment le bon moment pour pouvoir revenir. Ah, je comprends mieux. Alors, on a Bambi, là, on a le cerf. Connexion télépathie. Ouais, il y a une connexion entre vous, hein. Moi, je pense que vous rêvez de cette personne. Cette personne, elle rêve aussi beaucoup de vous, mais vous êtes connectés, vos énergies, elles sont connectées. Elle vous ressent à distance, hein. Ouais, par tous les moyens, elle vous ressent à distance, hein. C'est pour ça qu'elle sent bien que là, c'est peut-être pas le bon moment pour revenir parce que vous lui en voulez encore. Mais en même temps, il y a de quoi. En même temps, il y a de quoi. C'est difficile d'avoir confiance, quoi. Cette personne, elle espère que vous la ressentiez. Elle espère que vous ressentiez sa sincérité à distance. Elle compte un petit peu sur le lien d'âme, elle compte sur votre connexion, elle compte sur le fait que vous ressentiez ses énergies. Mais vous les ressentez, ces énergies. Mais en même temps, j'ai l'impression que vous essayez de les fuir peut-être. Ouais, c'est un masculin, hein. C'est un masculin qui a fait l'idiot, là, hein. Bon, l'énergie masculine, c'est également l'action, hein. D'accord, hein, c'est vraiment, c'est aussi l'action. Et là, on peut avoir un masculin qui attend le bon moment, qui vous ressent à distance et qui attend le bon moment pour passer à l'action. Mais au moment où il va passer à l'action, il jouera plus sur plusieurs tableaux, hein. C'est vraiment... non, non, il va arrêter de jongler, hein. Il va parler avec son cœur, hein. Il va parler avec son cœur et ce sera sincère. Ce sera sincère. Il peut y avoir un côté un peu clown, hein, un masculin un peu rieur, qui a beaucoup d'humour, un peu clown, un peu foufou aussi, un peu fougueux, un peu foufou, un peu... Vous êtes tourné le dos à un moment ou à un autre, mais je dirais que là, cette connexion que vous avez entre vous, c'est assez incroyable parce que vous ne pouvez pas vous empêcher de vous reconnecter à l'un et à l'autre. Et il y a beaucoup de télépathie entre vous, hein. Alors, si vous vous posez la question, en fait, parce qu'on me montre plein d'images et on me dit plein de choses en même temps, là. Ils sont assez passionnés par le truc, mais j'essaye de faire le tri, là, un petit peu dans ce que je reçois, parce qu'il y a des bribes, il y a des moments où j'ai des bribes et j'arrive pas à avoir le fin mot de l'histoire. On me montre la marmotte, on me montre le fait que... En fait, ouais, on va partir sur là-dessus plutôt que des histoires de trahison. Il y a eu 2 personnes, là, qui ont eu une super connexion. Et il s'est passé quelque chose, je ne sais pas quoi. On va partir très large. Il s'est passé quelque chose et ces 2 personnes se sont tournées le dos et elles ont été hibernées dans leur grotte. C'est un petit peu ça. Sauf que pendant ce moment-là, alors il y avait une très forte connexion d'entrée de jeu entre ces 2 personnes. Il y avait de la télépathie, une connexion d'énergie, une symbiose des énergies, même à distance, hein, même à distance. Pendant que l'un et l'autre étaient dans sa grotte, l'un et l'autre a fait le bilan un petit peu sur ses propres erreurs. Donc il y a des vraies remises en question. L'un et l'autre met son ego de côté. Et l'un et l'autre a bien ressenti que quand bien même ils essayaient de couper cette connexion, cette télépathie, ça ne marchait pas. Donc l'un et l'autre, il y a peut-être eu une idée, en fait, vous faites la même chose. C'est pour ça que ça regarde dans la même direction, c'est que vous faites la même chose l'un vis-à-vis de l'autre.
Ah, il y a peut-être un côté où ça peut essayer de revenir à la communication en mode, en surface, mais on rigole. En mode clown, en mode, voilà, je fais le pitre. Mais il y a quelque chose de beaucoup plus profond. Il y a quelque chose de beaucoup plus profond et vous ne pouvez pas, l'un et l'autre, vous empêcher de vous observer, de vous regarder et d'observer, peut-être les pitreries de l'un ou de l'autre, des 2 même sur les réseaux. Ça peut être sur les réseaux sociaux, vous pouvez peut-être chercher le clin d'œil. Quel est le clin d'œil? Vous cherchez à lire entre les lignes et vous utilisez cette connexion, vous utilisez cette télépathie. Et pour vous, féminine, si vous vous posez la question, si vous êtes la seule à le faire, à essayer de lire entre les lignes et à utiliser cette connexion, cette télépathie, bah, la réponse, elle est non. De l'autre côté, ça fait exactement la même chose. Sauf que j'ai l'impression que pour l'instant, il y a beaucoup d'amour, mais il y a une pluie d'amour, ça c'est sûr. Mais est-ce que c'est un amour au sens large? Il y a un vrai potentiel. Il y a un vrai potentiel, mais est-ce que c'est un amour au sens large? Ou est-ce qu'on parle de partenaire de vie? Pour l'instant, je dirais que l'un et l'autre, vous n'avez pas encore la réponse et c'est l'amour au sens large. Donc une amitié extrêmement forte, une amitié plus, une véritable connexion. On peut ressentir une connexion typiquement, type âme sœur, ce genre de choses, mais en même temps, âme sœur, vous avez conscience que ça ne signifie pas forcément partenaire de vie, vous ne savez pas où ça vous mène, cette personne, elle ne sait pas où ça l'amène, mais vous, l'un et l'autre, vous ne pouvez pas vous empêcher de creuser et d'aller chercher les choses, d'essayer d'avoir la vérité et d'aller voir en profondeur ce qui se passe. Parce que vous sentez bien que cette connexion, cette rencontre, elle n'est pas liée au fruit du hasard. C'est hyper intéressant, hein. J'adore ce jeu, Angel, mais ton jeu, moi je l'adore. Alors, on a le vent, nettoyage énergétique et l'univers balaye le négatif. Ouais, c'est exactement ce qui se passe. C'est-à-dire que cette rencontre, elle peut aider d'un point de vue karmique ou d'un point de vue d'un passé émotionnel un petit peu compliqué. Pour l'instant, l'un et l'autre, vous avez des choses à nettoyer par rapport à votre passif sentimental. C'est pour ça que vous ne savez pas encore exactement où ça vous mène et pourquoi ça a lieu et pourquoi il y a autant d'attentes, pourquoi il y a autant d'observations, mais en même temps, pourquoi il y a autant de connexions et de liens télépathiques. Parce qu'il y a encore des choses à nettoyer. Et je vais être très honnête avec vous, vous savez comment fonctionne l'anneau, c'est de part et d'autre. C'est aussi bien de son côté que du vôtre. Là, ceux qui sont concernés par cette situation, il y a des choses à balayer. Et c'est en train de se faire. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de travail d'observation de part et d'autre, mais d'introspection de part et d'autre également. C'est hyper intéressant, hein. Alors, les guides, est-ce que vous avez autre chose à dire là par rapport à cette guidance? Comment ça peut évoluer? Il y en a 2 là qui ont volé. La vie en rose, le grand bonheur. Bon, de toute façon... Ah! Et puis on a le monde, le triomphe international. Bon! Alors de toute façon... Et vous allez triompher de cette situation, vous allez vous alléger. Pour l'instant, il y a beaucoup de choses à nettoyer. Il y a vraiment une notion de se libérer de son bagage émotionnel, mais de part et d'autre. L'un et l'autre, vous vous aidez, mais vous vous aidez à faire ça, hein. Vous vous aidez à faire ça et c'est pour ça que ça annonce quand même, bon, le triomphe international, le monde, un grand succès en tout cas, un grand triomphe, un grand succès. Parce que ce qu'on peut dire pour l'instant, c'est qu'il y a beaucoup d'amour déjà entre vous, mais c'est au sens large. On n'est pas dans l'amour forcément de couple en fait. En tout cas, pas tout de suite, parce que vous ne savez pas en fait si vous êtes... En fait, pour l'instant, vous ne savez pas si vous êtes compatible ou pas, quoi. C'est ça le truc, c'est que il y a quelque chose de puissant, il y a quelque chose de fort, mais vous ne savez pas si vous êtes compatible ou pas.
Vous ne savez pas encore si votre destin, c'est d'être ensemble ou si c'est juste de vous aider à aller à l'étape d'après. Mais c'est un grand succès et de toute façon, ça n'a pas lieu par hasard parce que pour l'un comme pour l'autre, vous êtes en train de vous aider. Alors, on a celle-ci qui s'est retournée, il y en a pas d'autres? Non, il y a celle-ci qui a voulu ouais, il y a la fidélité, l'animal de compagnie, hein, on a Nessie, mais on a le beau papillon aussi, hein, vraiment une belle transformation, mais vous êtes fidèle à votre lien, hein, quel qu'il soit, hein. Parce que là, on est l'amour au sens large et l'amour avec un grand A et au sens large, mais vous êtes fidèle à votre lien, hein. Vous êtes fidèle à votre connexion et vous êtes dans des bonnes énergies vis-à-vis de l'un et vis-à-vis de l'autre, même si on a l'impression que ça joue pas du tout, hein. Ça joue pas du tout, hein. Ça utilise peut-être beaucoup l'humour pour faire passer les messages, mais il y a bel et bien des messages entre les lignes, hein. J'adore. On a la girafe. On a Sophie la girafe. Sophie la girafe qui s'élevait c'est fait pour s'élever spirituellement pour l'instant et après la pluie, le soleil. Ça reste une rencontre déterminante dans votre vie, ça. Et vous êtes l'un pour l'autre une rencontre déterminante dans votre vie. Vous êtes là l'un et l'autre pour traverser les nuages, même en étant à distance. Pour traverser, les bagages émotionnels, pour, vous alléger de vos bagages émotionnels, mais l'un et l'autre. C'est magnifique. C'est magnifique. Mais quand bien même cette personne, elle est pas votre partenaire de vie, ça a pas d'importance, hein, parce que cette personne, elle va vous aider et vous y amener sur le partenaire de vie. Mais ça peut être elle, hein. Mais là, j'arrive pas à avoir la réponse, hein. Ça m'énerve. La sorcière, l'ensorcellement, le mauvais œil. Ouais, cette personne, elle peut avoir une impression que vous l'avez ensorcelée. Et vous pouvez avoir cette impression également que cette personne vous a ensorcelé. Les deux ressentent la même chose. Les deux ressentent la même chose en symbiose, mais au même titre, les âmes sœurs, c'est typiquement les âmes sœurs, ça. Les âmes sœurs, elles ressentent les mêmes choses au même moment, quoi. Et cette personne, elle a vraiment cette sensation que vous l'avez, pas le mauvais œil, mais que vous l'avez ensorcelée. Et vous avez exactement la même impression sur elle. On a l'appartement, ça a besoin de prendre de la hauteur, hein. Ça a besoin de s'éclairer, ça a besoin que la lumière, elle arrive à tous les étages, hein. C'est un petit peu ça, c'est un peu ce que je ressens. Et il y en a peut-être l'un des deux qui habite en ville, qui habite dans un appartement aussi, hein. Ça, c'est, mais ça a besoin de s'élever et ça a besoin que que les lumières, elles s'allument à tous les étages. Pour l'instant, c'est le flou artistique, on ne sait pas. Et on a la fille, on a le voilà, hein, on a la fille, hein. On a eu le petit garçon et on a eu la et là, maintenant, on a la fille, hein. Alors, bon, il y a celle-ci qui me reste dans les mains, c'est prends-moi, prends-moi, prends-moi. Donc, on va la prendre. Alors, on a le phénix. Pardon, j'ai bougé la caméra. On a le phénix, c'est la renaissance, la transformation, l'élévation. C'est fait pour ça, en fait. C'est pour vous aider l'un et l'autre à renaître. Cette personne, vous êtes l'un et l'autre essentiel dans votre vie. À l'heure actuelle, ça n'arrive pas par hasard. Ouais, ouais. Il y a une forme de tendresse, d'affection, vous vous faites des câlins, en fait. Dans la 5D, vous vous faites des câlins, vous vous soutenez, en fait, l'un et l'autre et ça a pas l'air comme ça, hein, parce qu'on peut avoir l'impression que pas du tout, c'est en mode rigolade, mais en fait, vos âmes, elles se font déjà des câlins, quoi. Pas du câlin 3 étoiles, on n'en est pas là. Mais c'est plein de tendresse, quoi. C'est plein de soutien, c'est plein de... Voilà, vous vous épaulez vachement, en fait. Alors, il y a celle-ci qui s'est retournée. Alors, la sucette. Cette personne ne vous dit pas tout, gentil n'a qu'un œil. Mais vous vous dites pas tout, en fait. Parce que là, ça fait passer tout le truc sur le ton de l'humour. Alors qu'en fait, il y a une connexion qui est beaucoup plus profonde et que personne ne dit à l'autre, en effet, il y a quelque chose de plus profond. Il y a quelque chose de tabou là-dedans. Mais la lumière sera faite.
La lumière finira par être faite. Et la petite sirène entre 2 poissons, écoute ton cœur, ferme les yeux et fais un choix. Il y a peut-être l'un des 2 qui est déjà engagé là. C'est peut-être pour ça cette impression de jouer sur, plusieurs tableaux. On a peut-être, l'un des 2 qui est déjà engagé. Alors que ce soit le masculin ou le féminin, voire même les 2, hein, voilà, mais il y a l'un des 2 qui est déjà engagé et qui est mais vous, il est complètement paumé là, hein. Il est complètement paumé parce que vous lui faites un effet, si c'est l'autre qui est engagé, il est complètement paumé, hein. Est-ce que vous avez une dernière chose à dire là, les guides, par rapport à cette guidance? Le dragon, le feu, la passion. Ouais, c'est ça, hein. C'est très profond entre vous, hein. C'est très, 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 très profond, mais pour l'instant, il y a pas eu de pour moi, il y a pas de consommation. Il y a pas de consommation. Mais vous ressentez bien qu'il y a qu'il y a un truc beaucoup plus profond que les apparences que l'un et l'autre, vous voulez bien vous donner, hein. Ça, c'est sûr, hein. Peut-être un peu tôt pour savoir exactement ce que ça doit donner. Là, j'arriverai pas à avoir la réponse. Les guides me disent, «Non, mais tu arriveras pas à avoir la réponse». Bon, et ben, c'est que c'est important, pour l'instant, de ne pas avoir la réponse. Faut partir de ce principe-là, hein. De temps en temps, ils nous cachent des informations. Puis on a l'ours qui berne là, mais qui réfléchit beaucoup. Mais parfois, c'est important de ne pas avoir les informations trop tôt parce que ça influence trop notre destin. Donc, faut laisser venir. En effet, il se passe des choses. À la question, est-ce que bah, c'est pareil de l'autre côté. Est-ce que cette espèce de fusion des énergies, de télépathie, de connexion, de machin, mais il y a quand même des trucs troublants, c'est quand même bizarre. Eh ben ouais, c'est réciproque quoi. C'est réciproque, c'est réciproque. Ce que ça va donner exactement, quel est le but de tout ça, il y en a un. La lumière sera faite, mais pour l'instant, on n'a pas la réponse. Voilà, et je pense que c'est important que vous ne l'ayez pas tout de suite pour pas vous envoyer dans le mur et précipiter des événements qui doivent prendre du temps avant de se réaliser. Je pense que c'est ça. Voilà, chers amis. Alors, comme d'habitude, hein, bien sûr, vous pouvez trouver mon mail sous la vidéo si vous désirez une consultation privée avec moi. Et quand vous cliquez sur le petit plus, sur afficher plus, pardon, il y a mon lien Instagram, mais également le lien de ma boutique en ligne. Voilà les petits lapins, où moi aussi j'ai créé des oracles. Voilà, voilà, voilà. Allez, je vous embrasse du coup tous très fort. Oui, je vais y arriver. On se retrouve ce midi, bien sûr, pour votre tirage spécial calendrier de l'Avent. Excellente matinée à tous et à tout à l'heure. Voilà, à tout à l'heure. Ciao, ciao.